Cari, shalom à tous les abonnés, à tous ceux qui nous suivent depuis bientôt un mois, shalom, également à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Vous êtes sur Sini TV, Christ est révélé en vous au travers de l'Évangile. En tant que chrétien, comment est-ce que tu te définis? Comment est-ce que tu perçois? Quelle est ta vision du christianisme? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer et voir comment est-ce que je suis devenu chrétien. Pourquoi? Que veut dire le christianisme? Tout simplement, là où tu es, tu vas lever les mains comme tu te sens à l'aise. Nous allons faire une courte prière. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous donnes sagesse et intelligence pour que nous puissions comprendre les mystères révélés de ta parole. Merci Père de nous instruire chaque jour par le Saint-Esprit. Merci de nous accorder la grâce de pouvoir entrer en connaissance de qui nous sommes, de ce que nous avons, de notre héritage. Merci Père éternel. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Généralement, quand on entend parler de chrétiens, on fait tout de suite référence à prière, évangéliser, aller à l'église le dimanche, être pieux et avoir une attitude de sainteté, entre guillemets. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas ça non plus. Beaucoup se disent que quand tu reçois et reconnais Christ comme ton sauveur et ta vie, ce que vous appelez fréquemment donner sa vie au Seigneur, déjà, on ne donne pas sa vie au Seigneur, c'est lui qui a donné sa vie pour nous, entre parenthèses. On se dit donc, qu'en le reconnaissant immédiatement, ce sera spectaculaire. À l'extérieur, ce sera spectaculaire. Si je fumais, je ne fume plus. Si je buvais, je ne bois plus. Toutes les mauvaises choses que j'avais l'habitude de faire, si je les faisais, j'arrête de faire toutes ces choses. Je ne ris plus trop, je suis sérieuse et je prie seulement. Et j'aimerais vous dire que vous avez manqué la cible. Parce que si être chrétien, ce n'est plus boire, ce n'est plus fumer, ce n'est plus faire ci, ce n'est plus faire ça. Si être chrétien a trait avec ce que je peux faire, a trait avec mes efforts, a trait avec ce que j'arrête. Si j'avais des addictions, j'arrête. Si j'insultais, j'arrête. Si c'est ça être chrétien, alors c'est que les alcooliques anonymes sont chrétiens. C'est que tous ceux qui partent voir des psys et des thérapeutes pour pouvoir stopper certaines addictions sont des chrétiens. Si ça a trait avec ma force, ce que je peux faire, de la manière dont je me définis, mes preuves, mes prières, ainsi de suite. Cela veut tout simplement dire que ça a trait à mes efforts. Et si être chrétien, c'est ça, cela veut dire que nous avons manqué et raté la cible. C'est Christ en moi qui fait de moi un chrétien, un homme nouveau en termes de qualité, identique à la source, identique à son créateur. C'est Christ en toi qui progressivement change, renouvelle, transforme tes anciennes pensées. Beaucoup, malheureusement, ont réduit le christianisme à une affaire de « je peux faire », à une affaire de « j'ai ceci », à une affaire de « je ne fais plus ceci, je ne peux plus faire ceci, je suis tel, je ne suis pas tel ». Le christianisme n'est pas une affaire de sens, de sensation et d'émotion, mais c'est spirituel. Il s'agit de l'union de Christ avec l'homme. Christ qui vient s'unir à l'homme. Ce n'est donc pas une religion. C'est Christ qui est venu vivre sa vie en moi, qui la partage avec. Déjà, chrétien ou christian en anglais est tiré de Christ. Cela veut donc dire qu'il ne s'agit pas de moi faisant des efforts pour atteindre Dieu, afin de préserver mon statut de chrétien, afin de préserver qui je suis. Mais il s'agit plutôt de Dieu qui vient vers l'homme et qui en Christ s'unit à l'homme et par conséquent devient chrétien. Je t'invite donc à ouvrir ta Bible dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18. Alors, je vais lire 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation.
Amen. Alors, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si quelqu'un est uni à Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle créature ici ne parle pas de toi qui n'agit plus d'une certaine manière. Ou bien si tu faisais, si tu ne fais plus ça, si tu insultais, si tu buvais, si tu fumais, tu ne fais plus ça, tu cesses d'agir en mal. Maintenant, tu agis bien et c'est ce qui fait de toi une nouvelle créature. Ça n'a rien à voir. Nouvelle créature veut tout simplement dire tu es nouvelle en qualité. C'est-à-dire, Christ est venu s'unir à toi et c'est ce qui te rend nouvelle créature. Ce ne sont pas les choses que tu fais qui te rendent nouvelle, mais c'est ton union avec Christ qui te rend nouvelle créature. Donc, être chrétien, être une nouvelle créature ne veut pas dire arrêter de faire ci ou arrêter de faire ça. C'est clair, nous devons être des exemples. Mais l'exemple que tu vas être ne détermine pas qui tu es. Ce n'est pas parce que je ne fume pas que je suis bien. Ce n'est pas parce que je ne fume pas que je suis chrétienne. Ce n'est pas parce que je ne bois pas que je suis chrétienne. Nous sommes bien d'accord. Donc ça n'a rien à voir avec ce que je peux faire. Toutes ces choses sont passées. Toutes ces façons de voir qui je suis, toutes ces façons de me percevoir, toutes ces façons dont les autres me percevaient, toutes ces choses sont passées. Ça n'a rien à voir avec qui je suis. Ça n'a rien à voir avec ce que Christ a fait de moi. Amen. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de réconciliation. Tout cela vient de Dieu. Donc tout cela ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de mes œuvres. Ça ne vient pas de ce que j'ai eu à faire, de comment j'ai eu à prier, comment j'ai eu à jeûner. Ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de mes actes. Mais ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu qui m'a réconcilié avec lui en Christ Jésus. Et qui n'a pas regardé à ce que j'ai fait. Comme beaucoup pensent qu'avant que Dieu ne réconcilie l'homme, il a d'abord regardé aux fautes. Si Dieu, tu ne peux pas avoir reçu un don. Le don de nouvelle créature en Christ Jésus, le don de croyant que tu es, le don de chrétien, de fils de Dieu, de fille de Dieu que tu es. Et tu veux maintenir ce don par tes propres efforts, par tes propres énergies, par tes propres actes. Ça n'a pas de sens. C'est le don de Dieu. Et il t'a réconcilié avec lui-même en Christ Jésus. Donc toi qui dis, oh Seigneur, je n'ai pas bien prié. Oh mon Dieu, je n'ai pas fait ceci. J'ai encore insulté tel. Oh mon Dieu, j'ai encore bu, j'ai encore fumé. Oh Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Je ne suis pas digne d'être appelé ta fille. Je ne suis pas digne d'être appelé chrétien. Et puis tu as les autres qui disent, ah tu as rétrogradé, tu es un faux chrétien, tu n'as même pas... Tu ne dois plus être appelée chrétienne. Tu ne dois plus être appelé chrétien à cause de tes actes. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais ça a tout à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça a tout à voir avec Christ qui est venu s'unir à toi et a fait de toi une nouvelle espèce. A fait de toi une nouvelle créature. A fait de toi un fils et une fille de Dieu. Amen. Tu vas ouvrir ta Bible dans Éphésiens 2, verset 9. Éphésiens chapitre 2, on va commencer au verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que tu es sauvé. Ce n'est pas par tes forces, ce n'est pas par tes œuvres, ce n'est pas par tes actes que tu es sauvé, que tu es appelé fille de Dieu ou que tu es appelé fils de Dieu. Ce n'est pas par tes forces que tu es chrétien. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est par cette grâce que tu es sauvé. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de toi. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par tes œuvres. Si c'était par les œuvres que Dieu allait nous classer, c'est que personne n'allait être sauvé. Personne n'allait être appelé fille de Dieu ou fils de Dieu. Parce que tes actes, tes œuvres ne peuvent pas
faire en sorte que tu sois sauvé de toi-même. Mais tu es sauvé par grâce. Tu es sauvé par grâce. C'est le don de Dieu. Ce ne sont pas tes œuvres. Généralement, il y a certaines personnes, quand ils font des jeûnes, les jeûnes d'un jour, de 2 jours, de 3 jours, et ils vont se dire, c'est grâce à moi, c'est ma prière. Dieu a écouté ma prière. Dieu a écouté ma prière. Moi, je ne fais plus ceci. Donc là où je suis là, je suis vraiment en ligne, en cohérence avec Dieu. Donc là où je suis là, et ils se disent que c'est mon jeûne qui m'a donné mon mariage, c'est mon jeûne qui m'a donné mes enfants, c'est mon jeûne qui m'a donné le travail. Alléluia, amen. Oh, on dit oui, voici ça, c'est une vraie chrétienne. Elle a tout abandonné, elle a laissé toutes les choses du monde, elle a préféré suivre Christ. Oh oui, ça c'est une vraie chrétienne. Beaucoup confondent leur perception à la réalité. On a introduit des pensées religieuses dans le christianisme. Ou pour être chrétien, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça, il faut que je ne fasse pas ci, il faut que je ne fasse pas ça. Et maintenant beaucoup pensent que être chrétien se limite à nous, se limite à nos actes, se limite à ce qu'on peut faire. Voilà pourquoi beaucoup ne veulent pas devenir des chrétiens, parce qu'ils se disent qu'il faut absolument faire quelque chose, il faut faire des efforts, il faut faire ceci. Moi, ma vie me dépasse même d'abord, laissez-moi d'abord, je gère ma vie. Parce qu'ils se disent que être chrétien, c'est absolument faire quelque chose. Les chrétiens ont assimilé cette pensée religieuse et tordue, et ils commencent à vivre selon ces pensées. Oh non, toi tu es un bon chrétien, tu es un chrétien formidable, tu es un super chrétien, tu as tout laissé, tu as tout abandonné, tu ne fais plus ci, tu ne fais plus ça. Oui, vraiment du courage. Le christianisme n'a rien à voir avec tes sensations, tes émotions, avec ce que tu penses, avec ta façon de voir l'autre. On a réduit le christianisme à moi, c'est moi qui fais des choses pour Dieu. On a réduit le christianisme à une association. On pense que le christianisme est une association. C'est-à-dire que je donne un peu de moi et Dieu me donne un peu. Je lui donne un peu de ma prière, il me donne un peu de mariage. Je lui donne un peu de ceci, lui me donne un peu de cela. On a réduit le christianisme à un business, une association, où je vais à l'église seulement quand j'ai besoin de quelque chose. Je vais à l'église quand j'ai besoin d'un travail, d'un mariage. C'est là où je dis non, je suis super chrétien. Il faut que je jeûne, il faut que je fasse ceci pour que plus tard je puisse me glorifier et dire que c'est grâce à moi, c'est grâce à mon jeûne, c'est grâce à ma prière que j'ai pu avoir ce que j'ai eu. On a réduit le christianisme à toutes ces choses, à nos avoirs, ce qu'on peut avoir, les voitures, les machins. Oui, si tu es chrétien, tu dois... On a réduit le christianisme à ça. Pourtant, il ne s'agit pas de ça. Le christianisme, ce n'est pas moi. Ce n'est pas Christ qui marche avec moi, c'est Christ qui marche en moi, c'est Christ en moi. C'est ça le christianisme. Le christianisme n'est pas réduit à mes avoirs, à ce que j'ai, à comment je parle, à si je dis bonjour à la sœur aujourd'hui, ou à si je ne dis pas bonjour. On a réduit le christianisme à ça. Et on se dit, ah oui, toi tu es devenu un faux chrétien. Ah, toi tu n'as pas ci, toi tu n'as pas ça. Comme tu n'as pas ça, ton christianisme là est encore à voir. Comme tu insultes les gens là, ton christianisme là est encore à voir. Christ est venu en toi, s'unir en toi et faire de toi une nouvelle espèce, une nouvelle créature. Donc, même si il m'arrive encore de faire certaines choses, ça ne détermine pas qui je suis. Ça ne détermine pas ce que Christ a fait de moi. Donc, vous n'avez pas à m'appeler fausse chrétienne, vous n'avez pas à m'appeler faux chrétien, parce que le christianisme n'a rien à voir avec moi, mais a tout à voir avec Christ en moi. Amen. Donc, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Toi qui tout le temps dis, toi qui es chrétien, tu dis tout le temps, oh je suis venu accompagner les gens sur la terre, oh je suis venu faire ceci. Dieu dit, tu as été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que lui-même a préparé d'avance. Donc, ce qui veut dire qu'avant même que tu ne sois sur cette terre, avant que tu ne reconnaisses Christ comme ta vie, lui, il a déjà préparé, tracé ton chemin. Tu n'es pas un accident que Dieu a choisi et décidé de tolérer.
Tu proviens de lui. Il t'a désiré. Il t'a engendré. Tu n'es pas quelqu'un qui passait et il a dit, ah ouais, comme tu ne fumes pas, comme tu ne bois pas, tu n'insultes pas les gens, tu dis bonjour à tout le monde, tu fais ci, tu fais ça. Ah ben tiens, c'est quelqu'un de bien. Et oui, je vais le prendre. Oui, maintenant il sera chrétien. Oui, ça ne dépend pas de ça. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Et il a tracé ton chemin en avance. En avance. Il a créé de bonnes choses pour toi en Jésus-Christ. C'est à toi de comprendre cela, d'assimiler cela et de vivre dans cette expérience, dans cette réalité. Christ n'est pas seulement venu vivre en toi, mais il est venu vivre en tant que toi. Il est venu vivre pour toi. Donc en toi se trouve l'excellence de Christ. Et il veut que tu expérimentes sa vie dans chaque domaine. Pas seulement dans la prière. Pas seulement, oui, je suis chrétien, je m'en vais à l'église. Oui, voilà ton christianisme. Je laisse les choses du monde, je laisse les choses du monde. Oh, dans quel monde est-ce que tu vis? Tu vis dans ce monde, tu vis sur cette terre. Tu vis sur cette terre. Et Dieu t'a donné le pouvoir sur les œuvres de ses mains. Vas-tu aller régner au ciel? C'est ici que tu vas régner. C'est ici que tu vas régner. Dieu veut donc que tu expérimentes. Parce que lui, il est venu en toi. Christ est venu en toi avec sa vie. Et non seulement il est venu avec sa vie, il est venu te donner cette vie pour que tu puisses partager et participer à cette vie. Il veut que tu expérimentes dans cette vie-là, dans ton corps, dans ton travail, dans ton business, dans tout ce qui te représente, dans ton mariage, dans tes études. Il veut que tu reflètes l'excellence du royaume, l'excellence de Christ. Donc, tu n'as pas à te sentir moindre, inférieur au système de ce monde, à te dire que non, moi je prie seulement, je laisse toutes les choses aux autres personnes. Non. Même si tu vends la tomate, ma sœur, tu n'es pas différent, ne te vois pas moindre. Dans ta tomate que tu vends, Christ qui habite en toi va te faire expérimenter son excellence. Il va te faire expérimenter son excellence dans tout ce que tu fais. Il a tracé un chemin pour toi. Tu n'es pas dans ce chemin parce que tu perçois une autre réalité que celle que Christ a tracée pour toi, que celle que Christ t'a donnée. Tu es en train de percevoir une autre réalité. Tu es en train de te percevoir dans une autre réalité, dans ce que Christ ne reconnaît pas. Tu as placé ton christianisme comme un échange avec Dieu. Un peu de moi et beaucoup de Dieu. Non. L'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 3 verset 11, « Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. » Donc il ne s'agit plus de nous, il ne s'agit pas de moi j'appartiens à ci, moi j'appartiens à ça. Il s'agit de Christ qui est en toi, de Christ qui est en tout et de Christ qui est en tous. C'est ça être chrétien, être uni à Christ. Tu dois comprendre une chose, tu ne peux pas fabriquer la sainteté, tu ne peux que l'accepter, c'est-à-dire accepter Christ, accepter ce qu'il a fait de toi, accepter qui tu es en Christ. Et tu dois comprendre une chose, tu es hors du commun, tu es extraordinaire en lui, tu dois te dire ça. Tu as toujours été dans la pensée de Dieu. Tu es l'enfant qu'il a toujours désiré. Il a planifié ta venue. Arrête de vivre par une représentation sombre de qui tu es. Et jamais plus ne tolère l'infériorité. Jamais plus ne tolère la bassesse. Jamais plus ne tolère toutes ces choses qui sont contraires à ce que Dieu a dit te concernant. Toutes ces pensées qui sont contraires à ce que Dieu a dit te concernant. Nous sommes à la fin de notre message.
si tu as été béni par ce message, par cet enseignement, et que tu veux recevoir Christ comme ta vie, que tu veux le recevoir comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel, je t'invite tout simplement à lever ta main, à faire cette prière avec moi. Tu vas répéter après moi. Père Céleste, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort sur la croix et a versé son sang pour moi. Je crois qu'il a été enseveli et qu'au troisième jour, il a été ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est monté au ciel et qu'il s'est assis à ta droite. Je reconnais dans mon cœur et confesse de ma bouche que Jésus est Seigneur. Je reçois le don de la vie éternelle dans mon esprit. À ma Père. Amen. Je te souhaite la bienvenue dans le royaume divin. Je ne te dirai pas que le meilleur reste à venir, parce qu'en Christ, le meilleur est déjà là. Le meilleur est déjà en toi. Reste béni, car il